Nous sommes le jeudi 23 octobre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. À l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, c'est cette quatrième rencontre binationale de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine qui s'est déroulée ce jeudi à Port-au-Prince. Le Premier ministre Laurent Lamotte a plaidé pour un dialogue constructif capable de contribuer au développement des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères dominicain Andrés Navarro a mis l'accent sur l'importance de l'harmonisation des tarifs douaniers pour plus de fluidité dans le commerce binational. L'opposition était dans les rues à Port-au-Prince dans le cadre d'une marche pacifique ce jeudi pour réclamer la libération des prisonniers politiques, dont ceux appréhendés lors de la manifestation du 17 octobre dernier. Dirigeants et militants de la table de concertation ont dénoncé les velléités dictatoriales du pouvoir en place et annoncent une nouvelle manifestation le dimanche 26 octobre. Le directeur général de la police, Godson Aurelius, n'a pas répondu à la convocation de la commission Justice et Sécurité du Sénat ce jeudi. Le patron de la PNH a demandé le report de la rencontre, une rencontre au cours de laquelle les autorités policières auront notamment à s'expliquer sur le comportement des forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition. Une nouvelle convocation est prévue le mardi 28 octobre. L'actualité internationale, le Canada est sous le choc après les fusillades qui ont fait deux morts au Parlement à Ottawa la veille. Le Premier ministre Stephen Harper affirme que son pays ne pliera pas devant les terroristes. Les États-Unis offrent leur aide aux autorités canadiennes. L'élection présidentielle au Brésil, le sondage accorde une légère avance à la présidente sortante Dilma Rousseff à quelques jours du deuxième tour. Elle est toujours talonnée par le chef de file de l'opposition, Aécio Neves. Haïti progresse de 6 places dans le dernier classement mondial de la FIFA publié ce jeudi. La sélection bicolore passe de la 119e à la 93e place. Haïti gagne également 3 places dans la zone CONCACAF, se classant 11e, mais derrière la République dominicaine en 9e position. Tennis, la numéro 1 mondiale Serena Williams n'a laissé aucune chance à la Canadienne Eugénie Bouchard, numéro 5, largement battue en 2-7, 6-1, 6-1 au Masters du WTA Singapour. L'Américaine qui espère remporter le Masters pour la 3e fois consécutivement n'est pas encore qualifiée pour les demi-finales. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Grand chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la 4e réunion bilatérale haïtiano-dominicaine s'est déroulée ce jeudi au nouveau Kinam Hotel à Pétionville. Une rencontre consacrée uniquement aux relations commerciales entre les deux pays. Le Premier ministre Laurent Lamotte a plaidé pour un dialogue constructif capable de contribuer au développement des deux pays. Nous sommes un marché de 22 millions de personnes et nous avons intérêt à travailler dans commun accord, mais dans le respect mutuel, a dit Laurent Lamotte, évoquant des problèmes au niveau de la frontière qui affectent la compétitivité des produits haïtiens. Cette réunion de la Commission binationale de haut niveau qu'Haïti aujourd'hui a le plaisir d'accueillir, après les réunions et engagements pris à Wanamint, à Jimani, à Wandolio ces derniers mois, aujourd'hui revêt d'une importance particulière. Si les précédentes rencontres ont traité des thèmes aussi sensibles comme le thème migratoire, la santé publique, la lutte contre la contrebande, ou encore l'environnement, la santé publique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le principal problème au cœur de tous les autres, celui de la création d'emplois et d'une plus grande équité des échanges commerciaux et l'opportunité pour que les secteurs privés apprennent à se connaître en parlant des problèmes communs
qui affectent le commerce entre les deux pays. Aucun gouvernement ne peut prétendre d'entamer de réflexion stratégique autour de ces thèmes sans faire appel au secteur privé. Nous sommes deux pays partageant une île. Nous sommes un marché de 22 millions de personnes. Nous avons intérêt à travailler ensemble dans le respect mutuel. Nous avons des problèmes sur la frontière, des problèmes qui affectent la compétitivité des produits haïtiens. Haïti, de 2010 à 2014, a fait d'énormes progrès. Le simple fait d'être ici marque des progrès énormes. Il y a 4 ans, pratiquement tous les hôtels avaient été détruits par le tremblement de terre. Aujourd'hui, 4 ans après, nous avons 4 nouveaux hôtels et un 5e qui se construit, le Marriott Hotel, qui sera prêt en février 2015. Nous sommes en train de construire 4 aéroports, construire ou rénover 4 aéroports. Il y a le port de Port-au-Prince qui est en réparation, il y a des ports privés en construction. Nous avons fait d'énormes efforts avec très peu de moyens. La sécurité s'est rétablie dans le pays. Haïti va mieux. Le ministre des Affaires étrangères dominicain, Andrés Navarro, a lui mis l'accent sur l'importance de l'harmonisation des tarifs douaniers pour plus de fluidité dans le commerce binacional. De evaluar proyectos de inversión conjunta y determinar una lista corta de inversiones prioritarias. Los criterios definidos por ustedes nos parecen justos y deseables. La creación de empleo, la competitividad conjunta, las consideraciones ambientales, la mejoría y avance del tejido agrícola e industrial de ambas economías. Estar seguro de que vamos a apoyar al sector privado con todos los medios a nuestro alcance para que cada uno de los proyectos encaminados a lograr este objetivo se haga realidad. Cuenten con nosotros, impulsando iniciativas para asegurar que la población de la zona fronteriza pueda tener una vida sana. El presidente de la República Dominicana solicitó asistencia a la Unión Europea para la instalación de varios centros hospitalarios en la zona fronteriza. Autre point de l'actualité, l'opposition était dans les rues de Port-au-Prince ce jeudi dans le cadre d'une marche pacifique pour réclamer la libération des prisonniers politiques dont ceux appréhendés lors de la manifestation du 17 octobre. Dirigeants et militants de la table de concertation ont dénoncé les velléités dictatoriales du pouvoir en place. Plusieurs dirigeants politiques qui étaient sur place. Les protestataires annoncent une nouvelle manifestation le dimanche 26 octobre. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Comme annoncé, de nombreux militants et dirigeants de l'opposition ont organisé ce jeudi à Port-au-Prince une marche pacifique pour exiger la libération de ceux qu'ils appellent les prisonniers d'opinion. Partis devant les locaux du parquet au bicentenaire, la marche pacifique a pris fin devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Sur tout le parcours, ils ont scandé en chœur des propos anti-gouvernementaux et exiger la libération immédiate des prisonniers arrêtés notamment lors de la manifestation du 17 octobre dernier. Libération, prisonniers politiques, libération, prisonniers politiques, libération. C'est déjà une aberration. Le ou qui met 22 personnes dans la prison, vous voyez dans le coin plus loin de la prison, quand vous va recevoir visite, vous va recevoir manger pour nous, et qu'il y a des gens qui sont même malades. Et 22 personnes, c'est des gens qui n'ont pas de manifestation, c'est des gens qui vont dans la rue. Par rapport à la répression sauvage de la police, nous avons demandé la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Nous dit qu'il faut que pour pays ça, pas jamais connaît un régime antidémocratique. Je dis à nous que le régime qu'il a utilisé la même méthode. Arrêter des citoyens paisibles de manifestations, fermer un pays national, c'est un bas juge. Arrivé devant le ministère de la Justice à l'avenue Charles Sommer, la marche pacifique s'est transformée en sit-in où le coordonnateur du MOPOD, Jean-André Victor, s'est adressé au nom de l'opposition au ministre de la Justice en ces termes. C'est pour la
la police suspend les manifestants au gaz. Deuxième raison, nous venons là pour demander libérer tout prisonnier politique. Et troisième revendication, nous venons pour protester contre toute persécution politique. L'agronome Victor a aussi mis en garde les responsables de la police nationale contre toute tentative de disperser brutalement les manifestations de l'opposition, comme ce fut le cas lors de la journée commémorative du 208e anniversaire de Jean-Jacques Dessalines. Comme il n'y a pas voulu, le peuple a manifesté. Moun mouri, l'a fait enterrement pour petit lit, il voyait gaz sur lui. L'a protesté contre l'exaction agent administratif, il voyait gaz sur lui. Et n'a profité de présence nous là, pour faire connaître que les peuples dans la rue, que ce soit Grand-Gouave, que ce soit Tigouave, que ce soit Jacmel, que ce soit au Cap, que ce soit au Caille, que ce soit dans le Nord-Est. Aucun incident grave n'a été enregistré pendant la marche pacifique déroulée sous une forte escorte policière. Les protestataires promettent de fouler à nouveau le macadam le dimanche 26 octobre dans le cadre d'une nouvelle manifestation antigouvernementale. Le 26 octobre est la date constitutionnelle à laquelle le président Michel Martelly avait convié le peuple en ses comices, mais on est encore loin de l'organisation de ce scrutin. Le directeur général de la police, Godson Aurelius, n'a pas répondu à la convocation de la commission Justice et Sécurité du Sénat. Le commandant-chef de la PNH a demandé le report de la rencontre. Le président de la commission, Pierre-Francky Exius, qui déplore l'absence du patron de la PNH, informe avoir écrit au bureau du Sénat lui demandant de convoquer pour le mardi 28 octobre le directeur général ainsi que le directeur départemental de l'Ouest de l'institution policière. Les autorités policières, justement, auront à s'expliquer, notamment sur le comportement des forces de l'ordre lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier. Nous regrettons que le directeur de police va venir aujourd'hui. Et nous croyons que le directeur de police a face à la responsabilité qu'il a aujourd'hui. Face à ça qui a venu, ça qui a passé la Saline, ça qui a passé le 17 octobre, et ça qui a passé Tigouave. Malgré tout le monde déplorait ça qui a passé le vendredi 17 octobre, et mon Tigouave continue à prendre gaz. Et nous, en pile élèves l'école, ça pose un pile problème. Donc, je dis à nous que dans pile problème, nous avons posé à directeur général PNH avec tout le monde qui est là, mais c'est dans l'intérêt pour l'État. Deuxièmement, ouais, ça passe tout dans l'académie, dans pile policiers qui sont frustrés par rapport à la question agent 4 pour venir faire inspecteur. Donc, nous avons un ensemble de problèmes que nous devons poser, et je crois que réponse à que M. Godson m'a demandé pour l'autre date là, pour moi-même, je ne sais pas quoi c'est qu'on ça le fait, puisque c'est un monde qui toujours répond à toute invitation que nous faisons dans le Sénat. Donc, c'est normal qu'il doit rendre des reports. Mais nous-mêmes, nous avons concerté avec quelques membres de la commission de justice là. Donc, nous déjà adressons correspondance à bureau Sénat pour que nous fassions l'autre convocation dans la salle de séance mardi 28 octobre à 11h. Je pas souhaiter directeur général PNH a venu à tout directeur départemental là et responsable 6 mois. Et puis dimanche 26 octobre, dans la manifestation que l'opposition a pour organiser dans Port-au-Prince, et puis même ça a été reporté 17 octobre là, c'est lui qui va le faire dimanche 26 octobre. 26 octobre, l'élection si vous avez gagné un sénateur. Ah, mais c'est ça que le peuple a dit, lui-même, après la rue, il va le voter dimanche 26 octobre. Le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, André Jonas Vladimir Paraison, a tenté ce jeudi de justifier le comportement des agents de la PNH qui avaient lancé des gaz lacrymogènes et de l'eau acidulée sur un véhicule de la presse clairement identifié lors de la manifestation du 17 octobre. Le commissaire de police parle de dommages collatéraux, arguant que les journalistes se trouvaient entre les manifestants et les policiers alors que ces derniers intervenaient pour disperser la manifestation. Le commissaire Paraison a par ailleurs souligné qu'au moment où la police avait décidé de disperser la manifestation, le temps qui était imparti pour le mouvement s'était déjà écoulé.
Si nous allons entrer dans la tangente manifestation 17 octobre, là, bon pile bagay pour nous évoquer là comme paramètre qui pas respecté. De notre côté, et c'est même approche là, état-major là gagné, m'engage pour me dire, nous trouvons la police très professionnelle dans le comportement gagné. Notifications sont requêtes qui sont faites auprès de la police pour dire accompagner pour manifestation. Nous avons reçu la requête des intéressés de manifestation, ça quoi parler à moins de 48 heures avant date là. Il y a une conférence de presse qui était faite et moi c'est Gary qui fait fait pour te dire que mais qui ça autorité a décidé dans le domaine de sécurité il y a un timing de 2 heures de temps 10h à midi. Midi finit passer bon zone midi 30 nous tendez une excursion qui fait sortir en dans caravelle river sous Nazaré. La police commence par coup de roche a tiré par-ci par-là. Là nous pas capable d'employer instrument qui t'a plus facile pour nous employer qui c'est arme contondante parce que le parlement de nous faut à la limite près de équipe ou bien moun n'a intervenu pour nous contraindre à faire ça injonction que nous balions. Meilleure pratique là c'était soit nous traiter avec de l'eau soit nous traiter avec gaz. Pratique que nous utilisons c'est des pratiques à standard international. La presse pas capable de dire que policier a été venu sous lui, il était agi avec bâton. Tant moins la presse pas capable de dire que policier a été campé en position, il était tiré sous lui à hauteur d'homme. La presse a dit oui, pendant qu'il était dans la mêlée ou bien dans une position, quel que soit Jean Lia, gaz, il prend gaz ou bien de l'eau arrive sous lui. On nous parle rendre compte que le plus souvent la presse a couvert une situation entre la police et l'équipe qui mène l'activité. C'est normal sous service de pont ou bien en sandwich dans une situation, une activité qui a fait, réaction ou toucher. Quand même, il y aurait des dommages collatéraux. Mesure que pour nous apprendre pour ça, il faut presque organiser entre les manifestants et la police, soit des manifestants ou bien l'opposition stratégique pour le couvrir, ou bien la police pour couvrir les manifestants. Le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers, a indiqué qu'un problème de communication était à l'origine du mécontentement samedi des agents 4 à l'Académie de police à Frères où devraient se dérouler les examens pour l'obtention du grade d'inspecteur. Gary Desrosiers affirme que les policiers protestataires ne savaient pas qu'ils étaient automatiquement promus inspecteurs s'ils avaient déjà accompli 8 ans de service comme agent 4. Des dispositions ont été adoptées en vue de la reprise des examens, annonce le porte-parole de la PNH. Tu as gagné un examen qui t'a pas déroulé et pour un franchissement de grade de agent 4 qui va l'inspecteur. Et certaines presses justement t'es parlé de ça. Et côté que tu as gagné une situation de mécontentement de la part des agents de agent 4. Mais la noté c'est pas tout. Mais probablement tu as un problème de communication et nous concernons ça. Côté que il y a plusieurs là-dedans. Normalement, c'est lettre code que vient de parce que sa direction générale a décidé. Il a décidé, moun qui gagnait PPT 8 ans comme agent 4, automatiquement vient inspecteur de police. Mais au niveau examen, moun qui gagnait 18-19 ans dans la police, là, moun qui gagnait 15-16 ans et PPT jusqu'à 7 ans, il y a un bonus justement que tu as au niveau examen de manière pour que parce que ancienneté, parce que pas tout rapidement tout le monde garde inspecteur. Alors ça vient provoquer une situation de mécontentement. Côté que de gagner en total, on est capable de dire 1982 agents 4 que nous avons enregistrés et tout pas qu'à inspecteur. Effectivement, par ancienneté et loi claire, ou joindre grade ça dans 3 conditions, ancienneté, compétence, également sous mérite. Mais 8 ans non grade, selon justement le plan de carrière là, on est automatiquement inspecteur. Mais il y a pile de gens qui déjà 10, 12 ans, 11 ans, qui est même 15 ans même, qui ont normalement 10, 11 ans comme agent 4, ils ne sont pas au courant que, problème de communication justement, ils nous disent ça, ils ne sont pas au courant normalement que l'être qui est même inspecteur automatiquement. Alors, ils ont tout été dans l'examen, mais pour le moment, on a dit situation sous contrôle et il y a justement mesures justement qu'il faut prendre pour que ils soient capables de relancer justement le concours de manière pour que et au niveau cadre supérieur hiérarchique pour que ils gagnent d'abord plusieurs inspecteurs qui eux-mêmes qui sont grades intermédiaires qui ont formation généralement qui est basée sur le commandement et le leadership. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La 4e rencontre binationale de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine s'est déroulée ce jeudi à Port-au-Prince. Le Premier ministre Lamotte a plaidé pour un dialogue constructif capable de contribuer au développement des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères dominicain, Andrés Navarro, a mis l'accent sur l'importance de l'harmonisation des tarifs douaniers pour plus de fluidité dans le commerce binational. L'opposition était dans les rues à Port-au-Prince dans le cadre d'une marche pacifique pour réclamer la libération des prisonniers politiques, dont ceux appréhendés lors de la manifestation du 17 octobre dernier. Dirigeants et militants de la table de concertation ont dénoncé les velléités dictatoriales du pouvoir en place. Ils annoncent une nouvelle manifestation le dimanche 26 octobre. Le directeur général de la police, Delton Aurelius, n'a pas répondu à la convocation de la Commission justice et sécurité du Sénat. Le patron de la PNH a demandé le report de la rencontre au cours de laquelle les autorités policières auront notamment à s'expliquer sur le comportement des forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition. Une nouvelle convocation est prévue le mardi 28 octobre. Le Canada est sous le choc après les fusillades qui ont fait de morts au Parlement à Ottawa. Le Premier ministre Stephen Harper affirme que son pays ne pliera pas devant les menaces terroristes. Les États-Unis offrent leur aide aux autorités canadiennes. Élection présidentielle au Brésil, deux sondages accordent une légère avance à la présidente sortante Dilma Rousseff. À quelques jours du deuxième tour, elle est toujours talonnée par le chef de file de l'opposition, Ezio Neves. En sport, Haïti progresse de 6 places dans le dernier classement mondial de la FIFA. La sélection bicolore passe de la 119e à la 93e place. Haïti gagne également 3 places dans la zone CONCACAF, se classant 11e, mais derrière la République dominicaine, 9e. La numéro 1 mondiale, Serena Williams, n'a laissé aucune chance à la Canadienne Eugénie Bouchard, numéro 5, largement battue en 2-7, 6-1, 6-1 au Masters WTA Singapour. L'Américaine qui espère remporter le Masters pour la 3e fois consécutivement n'est pas encore qualifiée pour les demi-finales. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme.